Bonjour et bienvenue pour le deuxième volet de cette toute nouvelle émission baptisée Les tops de l'innovation supply chain. Et pour ce deuxième volet consacré au transport, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau la société Nomadia qui présente une société de mobilité intelligente à base d'IA pour le personnel itinérant. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Jérémy Mandon qui est le directeur commercial de la société Nomadia. Bonjour Jérémy. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, merci à vous et félicitations pour cette sélection. Peut-être un petit mot pour nous présenter la société Nomadia ? Oui, avec grand plaisir. Nomadia, nous sommes éditeur logiciel français SaaS et nous sommes le premier éditeur français et européen de solutions pour la mobilité intelligente pour l'ensemble des personnels itinérants. Autour de 3 grandes familles, les commerciaux, les techniciens et les chauffeurs-livreurs, sachant que chaque activité représente à peu près un tiers de notre activité. Un point important, c'est que nous mutualisons l'ensemble de ces compétences, de ces connaissances sur l'ensemble de ces marchés pour faire évoluer nos solutions avec des fonctionnalités, des innovations permanentes. Alors, nous avons sélectionné cette solution, donc, qui est une solution qui a été qui a capitalisé sur l'historique de l'entreprise et qui a donc créé et innové avec une nouvelle plateforme technologique qui regroupe un petit peu tout le savoir-faire de l'entreprise. Tout à fait. Donc la plateforme s'appelle Nomadia Delivery. Je vous en parle dans 30 secondes. Juste avant, donner quelques éléments chiffrés sur Nomadia. Donc Nomadia aujourd'hui, c'est 290 collaborateurs. On fait plus de 40 millions de revenus récurrents annuels, 4000 clients actifs et c'est plus de 200 000 ressources qui sont planifiées sur le terrain. Donc ils sont optimisés, digitalisés et suivis grâce à l'ensemble de nos plateformes technologiques dédiées au personnel itinérant. Un point important sur lequel on est ravis et très fiers et on le renouvelle maintenant depuis plusieurs années, c'est que nous sommes reconnus sur le marché par des grands acteurs comme le Gartner ou encore IDC, notamment autour des métiers de la mobilité avec au niveau du Gartner le routing and scheduling ou last mile delivery, donc qui nous font être en fait parmi les acteurs majoritaires mondiaux sur ces technologies-là. Et puis une récompense à la CITL. Et puis CITL, bon, c'était super, voilà, cette année, on a eu la récompense et le bonheur d'être la société, en tout cas la solution la plus innovante du SITL 2025 avec la solution Nomadia Delivery, dont je vais vous parler d'ici quelques instants. Très bien. Donc Nomadia Delivery, l'objectif pour nous est d'assurer pour nos clients finaux, que ce soit des donneurs d'ordre, des transporteurs, des retailers, vraiment un service final pour les clients le plus efficace, avec un niveau de satisfaction fort, mais tout dans une démarche éco-responsable. Les démarches éco-responsables nous tiennent beaucoup à cœur parce que Nomadia a un statut d'entreprise à mission autour de 3 volets, le côté environnemental, le côté sociétal et le côté performance d'entreprise. Donc je rentre dans le détail de la plateforme Nomadia Delivery. Ce qu'il faut retenir de Nomadia Delivery, c'est une solution, donc c'est un DMS, Delivery Management System, tout en un, qui va permettre de travailler d'un point de vue stratégique opérationnel sur la notion d'organisation des équipes sur le terrain. Est-ce que je suis bien organisé? Est-ce que je suis assez staffé? Est-ce que j'ai un mapping qui est parfait? Et donc, un premier pas est vraiment la partie sectorisation. Deuxième axe, l'optimisation de tournée. L'optimisation de tournée est un élément clé dans la vie de Nomadia. Nous sommes parmi les acteurs mondiaux sur la capacité en termes d'optimisation dans l'ensemble des benches qu'on fait chez des clients, des partenaires. C'est l'un de nos axes historiques et sur lequel on a capitalisé pour amener d'autres capacités de groupe pour créer notre Delivery Management System. Organiser, optimiser, c'est un élément qui est clé, mais il faut aussi pouvoir délivrer en fait l'ensemble des activités sur le terrain. Et pour ça, donc, on a une application mobile qui a été vraiment dédiée au last mile delivery avec 2 axes, des solutions pour la partie entrepôt et pour la partie chauffeur-livreur. Et je vous présenterai en détail la solution. Pour être efficace dans tout ce processus métier, il faut aussi pouvoir piloter l'activité. Piloter l'activité en temps réel et aussi prendre un petit pas de recul pour piloter l'activité d'un point de vue stratégique, pour être sûr que les décisions qu'on a prises à un instant T soient bien suivies et soient bien dans la bonne trajectoire. Voilà. Et tout ça dans un objectif pour nous d'avoir cette solution clé en main et qui apporte des gains importants à nos clients finaux, notamment en termes de productivité. Si je rentre dans le détail de la plateforme, il y a un point qui est souvent négligé, mais qui est un point qui est primordial, qui est le géocodage, la transformation d'adresse en position géographique. Il y a encore peu de temps, il y avait 50% des interventions de livraison qui n'étaient pas forcément réalisées en première intention. Et faire une revisite, ça coûte extrêmement cher. Et donc, il y a des technologies. Donc, nous, on est garant de ce géocodage avec des algorithmes dédiés, des référentiels qui sont dédiés, de pouvoir avoir le bon adressage, de faire aller le chauffeur-livreur au bon endroit, au bon moment, pour réaliser la prestation en première intention. Donc, le géocodage est vraiment une pierre angulaire de l'ensemble des technologies liées à la mobilité.
Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, d'avoir la bonne adresse, Ah, le bon étage, la bonne porte, etc. Enfin, essentiel, parce qu'on se rend compte que déjà, c'est compliqué de revenir. Niveau client et installation client, bon, on est devenu, au fur et à mesure des données, en tant que client B2C, mais on le voit dans le B2B aussi, de plus en plus exigeant. Donc d'avoir pris du temps et de ne pas être livré, ça devient assez irritant. Et puis les clients finaux, s'ils peuvent s'en passer, les commentaires vont tellement vite sur les plateformes maintenant qu'il faut pouvoir avoir un service de qualité. Et ça coûte cher vraiment de revenir. Voilà. On a plein de choses, même dans les applications mobiles maintenant pour les chauffeurs-livreurs. On permet aux chauffeurs-livreurs vraiment de relocaliser de manière dynamique la bonne position, parce que souvent on est sur des entrepôts logistiques ou des entreprises en livraison, il n'y a pas que du B2C. Ce qui permet d'enrichir l'outil au fil de l'eau. Et ça enrichit les référentiels, ça enrichit la qualité de données, et puis ça permet aussi, quand on retourne sur un site, d'avoir la bonne adresse. Je ne livre pas forcément à l'accueil client, j'ai souvent de la livraison classique, au niveau de l'entrepôt arrière, mais qui est peut-être une rue derrière. Et sur mon impact en termes de tournée sur une journée, j'ai peut-être perdu 3 minutes, 5 minutes. Et quand j'accumule au fur et à mesure, mon coût et ma part de productivité sont assez importants. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est clé. On en parlait un peu en introduction. La notion de sectorisation est un élément aussi qui est de plus en plus important dans le monde de la livraison. C'est est-ce que je suis bien organisé sur le terrain? Est-ce que j'ai les bons outils pour me rendre compte de l'organisation opérationnelle que j'ai actuellement? Donc on a des outils très simples de sectorisation, très simples en termes d'interface, très puissants en termes d'algorithmie, qui vont permettre de faire différentes activités. Une première activité, ça va être de simuler des scénarios logistiques. Deuxième, de représenter l'existant. Également, de dire où est-ce que, à entrepôt équivalent logistique, où est-ce que je dois m'implanter. Le coût d'implantation d'un entrepôt logistique est très onéreux, donc je ne dois pas me tromper. Je veux voir, en fait, en fonction des accessibilités, des accès, du temps d'accès, est-ce que à 2 entrepôts équivalents, 3 entrepôts équivalents, quel est mon choix aussi? Voilà. C'est des outils qui accompagnent aussi vraiment d'un point de vue stratégique. Et puis après, la sectorisation, on vit aussi au fur et à mesure. J'optimise chaque jour, donc dans mon plan de tournée, de faire tomber les bons colis dans le bon plan de tournée avant d'optimiser. L'optimisation clé chez Nomadia, maintenant depuis très nombreuses années, on en parlait il y a 5 minutes, on est un acteur spécialisé dans l'optimisation des tournées et de la planification, avec une expérience et de la cartographie aussi, parce qu'on couple toujours, il y a un point qui est important chez Nomadia, c'est qu'on couple toujours la notion de cartographie, de temps de déplacement et de contraintes d'optimisation de tournée. Contraintes qui peuvent être très riches. On a plus de 200 contraintes basées sur nos moteurs d'optimisation qui sont même basées sur des algorithmes d'IA qui auto-apprennent au fur et à mesure des remontées d'informations terrain sur plus de 11 types de véhicules, du véhicule léger classique en passant par des camions avec des contraintes extrêmement fortes comme des matières dangereuses, avec l'affinage possible en fonction des typologies de camions où je définis moi-même en tant que planificateur la distance de poids, d'essieu, de poids. Et puis aussi, on va de plus en plus vers la décarbonation, des véhicules électriques, des déplacements doux comme le vélo par exemple, où on est capable aussi de mixer de l'optimisation de tournée véhicule piéton. Voilà, je pose mon véhicule. En fonction de la demande du client, par exemple? En fonction de la demande du client ou aussi en fonction de la performance de livraison. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Je pose mon véhicule à un endroit et je continue de faire mes 2-3 livraisons à pied plutôt que de reprendre mon véhicule. Sur le gain de temps total de livraison, on est beaucoup plus efficace, notamment en milieu urbain. Voilà, ça c'est un point important et on va très loin sur les règles, j'en parlais juste avant, mais on prend toujours des règles, des contraintes métiers sur les clients, sur les ressources internes. On est aussi très vigilant, on sait que dans le monde du transport, les ressources sont dures à recruter. Elles sont dures à fidéliser. Donc il faut aussi avoir les bons outils, construire les bons plans de tournée pour eux et avoir la bonne gestion des contraintes, de type RH aussi. On peut aller aussi sur des contraintes ou des compétences quand il y a de la livraison plus l'installation à faire. Ça peut essayer de coupler à des métiers techniques. Voilà, plein d'autres choses, la gestion des entrepôts qui sont importantes. Et puis en milieu urbain ou périurbain, d'être très fin notamment sur les notions de congestion, fluidité de trafic en fonction des tranches horaires de la journée, de faire de la réapprovisionnement au cours de livraison pour du véhicule électrique. Voilà, on a une plateforme complète autour de l'optimisation de tournée. Et c'est sur l'optimisation de tournée, clairement, dans un DMS, on fait plus de gains. Voilà, c'est du gain kilométrique, de la maîtrise du CO2 et du gain de productivité. C'est un point important. Les moteurs, c'est des choses qui sont complexes. Donc il faut aussi rendre l'usage de ces moteurs d'optimisation le plus simple possible. Le plus simple possible, ça se fait au travers de nos interfaces. Et donc on a mis à disposition de nos clients le fait de pouvoir interagir de manière très simple, on le voit sur la capture d'écran,
via des petits clics-boutons en disant « moi, je veux plutôt mettre le curseur extrêmement fort sur l'optimisation de tournée du gain kilométrique ». Ou moi, ce qui m'importe vraiment, parce que j'ai une qualité de service de très haut niveau, je veux absolument respecter le créneau horaire et la promesse client. Et ça, l'utilisateur, les planificateurs ou le management peut interagir en fonction de ses stratégies business, ses stratégies clients sur le moteur. Voilà, de manière sans rentrer dans du code ou quoi que ce soit, mais vraiment interfacé. Et c'est comme ça en fait qu'on combine vraiment cette expertise d'optimisation de tournée et de livraison. Et à chaque fois qu'il y a des résultats d'optimisation, nous on souhaite aussi mettre nos outils comme des outils d'aide à la décision. Faire une optimisation de tournée, c'est très bien, mais on sait que dans la vie d'un transporteur, dans la vie d'un retailer, il y a plein d'aléas au cours de la journée. Donc il faut aussi avoir une plateforme en fait, qui est flexible et qui permette de rajouter une livraison, parce que j'ai un client premium, de pouvoir redispatcher à un moment donné toute une livraison parce que j'ai une absence ou j'ai un accident. Et donc on a tous les outils aussi d'aide à la décision pour pouvoir remodifier de manière dynamique l'ensemble des enjeux. Par contre, ce que va proposer la plateforme, c'est toujours, comme on le voit dans les KPI en face, c'est de voir l'impact en fait l'impact entre ce que le moteur a sorti et l'impact humain. Souvent, on dégrade un petit peu le service quand on met un impact humain, mais il y a une nécessité business. Et donc, en ayant l'impact, je peux juger est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Alors, ça, c'est un point important. Ça suppose vraiment une connaissance fine hein, du métier, je pense. Alors, je dirais que on est sur une mixité, on rencontre au niveau des équipes de planification management des gens qui sont très experts, qui ont commencé dans du Excel et qui sont ravis d'avoir des outils qui leur font gagner un temps fou. Et on a aussi donc là, c'est plutôt un plaisir pour eux d'avoir une plateforme qui leur fait 80% de l'activité. Ils peuvent se focaliser sur les 20% restants qui sont très complexes à gérer au quotidien. Et on a aussi des gens qui sont très novices dans la profession et qui sont ravis d'avoir le maximum d'automatisation possible. Parce qu'on peut être aussi dans un processus d'automatisation complète. C'est un choix métier après en fonction de la philosophie de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure un peu en introduction de la capacité aussi à proposer des créneaux intelligents. Le créneau intelligent, c'est assez classique maintenant dans le monde du retail, sur les plateformes e-commerce, comme sur ces discounts qu'on voit ici à l'écran, qui utilisent nos algorithmes de proposition de créneaux maintenant depuis une quinzaine d'années. Mais ça se développe beaucoup. Et cette proposition de créneaux, ça permet de construire des tournées qui se construisent de manière incrémentale, sur lesquelles on a toujours la main pour construire des tournées qui sont performantes pour l'entreprise. Plutôt que de proposer des créneaux sur lesquels on va remplir des cases, et là je dois lancer mon optimisation et je suis très contraint de mettre le bon nombre de ressources, le bon nombre de sous-traitants derrière. On a vraiment une capacité aussi, grâce à la proposition de créneaux intelligents, de construire, de beaucoup mieux maîtriser en fait sa rentabilité et sa proposition de valeur en termes de maîtrise des créneaux. Et la tournée qui en découle. Et les moyens que je vais mettre derrière également. Je vais passer aussi, on a quand même parlé des clients. Le client final, on est des clients finaux en B2B, en B2C pour notre part. Il y a un niveau d'exigence qui est de plus en plus important. On est volatile, on a une pléthore d'offres dans tous les sens. Donc il faut qu'on soit aussi un peu chouchouté et ce chouchoutage passe par la communication. La communication du créneau qu'on m'a donné, la communication de la possibilité de replanifier mon créneau. Et dans ce cas-là, en rappelant une proposition de créneau intelligent, mais aussi voir l'arrivée avec de l'ETA, de l'arrivée de mon chauffeur, de ma livraison sur site, qu'on soit en B2C ou au niveau d'un entrepôt logistique. Je ne veux pas rester 10 minutes, 15 minutes à attendre. Donc, beaucoup de communication sont un élément aussi clé de succès dans une plateforme de DMS. Je passe rapidement sur la partie application mobile. Application mobile donc, qui est complètement ergonomique, qui a été repensée par nos chefs de produits en immersion forte chez nos clients. Ça, on est vraiment très friand de la relation directe avec nos clients. On parle, nous, d'innovation utile. Et cette innovation, en fait, utile, elle se fait par les remontées de nos clients aussi en permanence. Donc, on est très proche dans la relation pour construire nos solutions d'aujourd'hui et aussi anticiper les besoins de nos clients demain. Et donc là, vous avez quelques exemples de l'interface sur lesquels il y a des profils entrepôt, des profils chauffeur-livreur qui vont permettre de voir le déroulé de la tournée, les activités, les scans, les alertes en cas de retard, les décochages quand j'ai un scan qui n'est pas bon, par exemple, sur le quai, pour m'assurer d'avoir les bons colis dans ma bonne livraison exécutée en temps et en heure, mon activité. Une autre visibilité, voilà, par exemple. On parle d'application, mais est-ce que justement la typologie de vos clients a évolué avec le temps? Parce qu'à l'origine, vous étiez vraiment orienté sur le personnel nomade, hein, d'où le nom de Nomadia. Mais aujourd'hui, de plus en plus, vous devez intéresser également les e-commerçants, par exemple? Aujourd'hui, la typologie de nos clients, effectivement, c'est beaucoup élargi, parce que
effectivement, on touche des transporteurs, on touche des retailers, on touche des entreprises qui font de la maintenance chez les retailers, hein, les hyper, super. On touche aussi des retailers e-commerçants qui ont besoin de plus en plus de maîtriser leur logistique ou la logistique de leurs partenaires sous-traitants. Donc on a, je dirais, un périmètre de clients qui s'est vraiment très élargi. Et ce qu'on essaie aussi de faire sur nos clients, c'est d'être la plateforme autour de la mobilité pour l'ensemble de leur population qui sont des populations de production, leurs chauffeurs-livreurs, leurs techniciens qui peuvent aussi intervenir parce qu'on parle de livraison souvent du dernier kilomètre pour des colis, mais il y a aussi des livraisons par exemple d'oxygénation, de bonbonnes d'oxygène. Il peut y avoir des livraisons de produits techniques qui ensuite demandent de l'installation de la maintenance, dans les bonbonnes à eau par exemple. Voilà. Donc on a de plus en plus cette vision globale chez Nomadia que la mobilité n'est pas uniquement affaire d'un transporteur ou d'un retailer, mais d'une approche globale pour avoir un service qui est complet. Donc ça, c'est un point effectivement qui nous a fait aussi beaucoup changer au fur et à mesure et qui vraiment, naturellement, regroupe aussi toutes les activités de Nomadia. Les chauffeurs-livreurs, je reviens juste sur l'application mobile. Donc le fait d'avoir une application mobile, c'est très bien, mais il faut pouvoir piloter. Et donc le cœur d'un DMS, c'est d'être capable aussi d'avoir les bons indicateurs en permanence avec les indicateurs, c'est bien livré, ce n'est pas livré, j'ai du retard, je dois anticiper aussi une communication client. Donc on a une plateforme qui est dédiée au suivi de la traçabilité, et qui a énormément évolué parce qu'on l'a refondu dans notre DMS et qui plaît beaucoup notamment aux grands acteurs du transport qui ont besoin de gérer des ressources internes, des sous-traitants et des sous-traitants de leurs sous-traitants. Et c'est important donc d'avoir cette vision qui est complètement centralisée. Cette notion de temps réel également est devenue vraiment fondamentale. Hein. C'est suivre le colis. Elle est fondamentale aujourd'hui, je schématise, mais le colis va être suivi de la sortie des entrepôts de Roissy jusqu'à l'arrivée dans nos boîtes aux lettres ou dans un pod de livraison avec ensuite le fait que je vienne le récupérer directement en point relais. Donc elle est devenue effectivement fondamentale parce qu'elle assure aussi une qualité de service optimale et en tout cas pour les donneurs d'ordre, il est vraiment important de suivre la marchandise pour s'assurer vraiment un service de qualité. Ouais. Pour le client final et pour le transporteur également. Et pour le transporteur aussi, oui. Avec la possibilité aussi d'un recalcul en permanence, une optimisation dynamique. Ça, c'est effectivement, vous en parlez. Tout à l'heure, je parlais de l'interface qui peut permettre aussi de replanifier, mais cette notion de recalcul dynamique, de s'adapter en permanence, est un élément qui est clé. Il y a plein d'aléas et donc le suivi de la réalisation permet tout de suite d'anticiper ces aléas, soit de faire des modifications de manière automatique ou d'être assisté par la plateforme pour le faire. Mais oui, le métier du transporteur est aussi un métier d'équilibriste qui essaye d'être au plus haut niveau de performance pour son donneur d'ordre, mais aussi au plus haut niveau de qualité pour le client final, parce que souvent la seule personne que le client final voit, c'est la plateforme e-commerce et puis après le chauffeur-livreur, donc qui doivent assurer un service de qualité. Et quand je donne un créneau, il faut que je trouve toujours des moyens de satisfaire mon client final et qu'il faut rejongler en permanence. Et ça, c'est une des forces de Nomadia, grâce à nos algorithmes d'optimisation de tournée, de replanification, que ce soit sur des moteurs batch ou sur de la planification temps réel. Voilà, et tout ça, on l'a donné un peu en fil conducteur, mais il faut avoir les bons éléments aussi de pilotage pour le faire. Alors, vous l'avez compris, on est très sensible au niveau du CO2. Donc, on calcule en permanence les rejets de CO2, remontée des applications mobiles. On peut aussi être connecté à des télématiques embarquées dans le véhicule. Et on est toujours sur le juste affinage d'analyser ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé. Aussi bien en termes de nombre de livraisons, qu'en temps de livraison, qu'en respect des kilomètres qui avaient été prévus. Est-ce que ça a été fait dans le bon ordre? Est-ce que j'ai toujours respecté mon créneau? Est-ce que j'ai eu des retards, pas de retards? Et aussi, ce côté-là, est-ce que j'ai été vertueux dans ce que j'ai fait? Alors on sait que le côté décarbonation est un élément qui est clé de plus en plus. On le voit par la transition au niveau des véhicules électriques, dont l'optimisation de tournée n'est plus celle qu'on faisait hier, avec très peu de contraintes en termes de véhicules, parce que la distance permise par le véhicule diesel ou essence était très, très, très grande maintenant. Mais il faut pouvoir aussi travailler différemment avec des contraintes sur les véhicules électriques. Donc, voilà. Et piloter cette activité, c'est un élément qui est vraiment phare dans le quotidien. Et de manière, c'est une communication aussi, le pilotage, ça doit être aussi communiqué de manière transverse, aussi bien aux équipes terrain qu'aux équipes de management, qu'aux donneurs d'ordre. Et c'est pour ça le transporteur est un élément aussi qui est clé sur la garantie de la performance d'entreprise. Bien sûr.
Voilà. En synthèse, la plateforme donc Nomadia Delivery, je ne vais pas vous refaire toute la genèse, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est une plateforme qui amène des gains, et les gains communiqués par nos clients sur la partie CO2 et kilométrique est de l'ordre de la baisse de 30% du kilomètre et du CO2, plus 23% en moyenne de respect des créneaux de livraison. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Nous, on arrive, grâce aux algorithmes d'optimisation, de réduire les créneaux de livraison, d'une part, et de respecter ces créneaux. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, notamment dans la satisfaction client. Et le fait de gagner sur une plateforme e-commerce plutôt l'une que l'autre, ça va se faire souvent par le créneau de livraison et aussi le respect des contraintes des créneaux de livraison. Plus de productivité, on constate en moyenne plus 25% de productivité. Et on travaille beaucoup aussi sur le remplissage des camions. Sortir un camion potentiellement coûte cher, donc on essaye aussi au maximum de le remplir tout en respectant les contraintes légales, mais de le remplir au maximum aussi. C'est un point qui est important. Et c'est des choses voilà, qui plaisent beaucoup dans une seule plateforme, notamment quelques logos qu'on voit en bas du diapo avec des grands clients comme Colis Privé ou des acteurs du groupe La Poste ou encore Stern ou des acteurs voilà, chez Saint-Gobain ou d'autres métiers et aussi beaucoup de propositions de créneaux dans les plateformes e-commerce comme Picard par exemple. Voilà. Il y a plein de métiers en fait qui peuvent être touchés autour de la livraison auxquels on n'avait pas pensé parce qu'on est même nous utilisateurs au quotidien de plein de services de livraison sans forcément s'en rendre compte dans notre vie quotidienne. On a tout dit sur... J'ai tout dit globalement sur le DMS de manière synthétique. Il y a plein de choses à dire et on aime beaucoup faire des démonstrations. Donc s'il faut passer sur des démonstrations pour rentrer dans le détail, ça sera avec grand plaisir. Et puis il y a un point aussi auquel on est très sensible chez Nomadia, c'est qu'on est efficace aussi dans la bonne compréhension des processus métiers de nos clients. Donc la solution, c'est un point qui est important. Mais on a aussi des équipes de service, des équipes d'avant-vente qui sont là pour comprendre, mes équipes commerciales, pour comprendre vraiment quels sont les processus métiers de l'entreprise, quelles sont déjà les solutions en place, parce que un DMS vit avec le reste de l'écosystème de l'entreprise, hein, de la facturation, ça peut être le WMS, l'OMS pour la partie gestion des flux e-commerce. Et donc voilà, on a les solutions, mais aussi les équipes humaines qui ont l'expertise sur le métier du transport logistique, qui sont là aussi pour comprendre les process métiers et les intégrer dans nos solutions, les paramétrer dans nos solutions et qu'elles soient parlantes avec le reste de l'écosystème applicatif de nos clients. Eh bien, j'espère qu'on a donné envie à vos futurs clients de vous rencontrer. Justement, si on doit vous rencontrer, vous êtes présent sur des salons prochainement? Alors, on fait très traditionnellement le SITL depuis de très nombreuses années. On est la semaine prochaine au Mobility for Business. On est demain sur un salon qui est un peu plus orienté pour le monde des techniciens, mais qui s'appelle Filnutech. Et puis, on est en train aussi de construire nos salons pour l'année 2026. Donc, on est très souvent... Notre souvent été à Cannes, au Transport Logistique Meeting, un salon que j'aime beaucoup, moi, sur lequel on fera... One-to-one, qui est un one-to-one, qui est un peu différent, mais qui est one-to-one. Mais voilà, dans tous les cas, alors nous, on est basé en région parisienne à Montparnasse. On se promène beaucoup chez nos clients, donc c'est aussi une possibilité de venir nous rencontrer à Montparnasse et on peut aussi se rencontrer l'ensemble de nos clients, partenaires. Et vous avez un site internet? Et on a un site internet qui est www.nomadia.com, qui permet de découvrir aussi les success stories et puis d'interagir avec l'ensemble de l'équipe commerciale et de nos experts aussi, de nos experts produits. Je vais juste finir sur un point, parce que c'est un point qui est vraiment d'actualité. J'ai parlé du moteur basé sur des composantes IA, mais il n'y a pas seulement le moteur qui est axé autour de l'IA chez Nomadia. On a beaucoup d'activités autour de l'IA, notamment pour le monde du delivery. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail, vous pourrez me poser quelques questions. Mais on a 4 grandes initiatives, ce qu'on appelle le Speech AI. C'est vraiment comment est-ce que je parle directement à mon smartphone pour remplir des comptes rendus de livraison. Je dois aller très vite dans le monde de livraison plutôt que d'avoir de la saisie. Je parle et en fait, quand je parle, ça interagit, ça comprend et ça alimente l'ensemble des comptes rendus que j'ai à faire. Toute la partie Vision AI, là on rentre dans le monde de la vidéo, de la photo. J'ai besoin de valider une remontée d'informations, j'ai besoin de limiter un risque, j'ai besoin de constater par la reconnaissance d'image que j'ai un colis qui est endommagé, par exemple. Troisième initiative qui est tout ce qui est prédictif, très simple, hein, un exemple concret dans le monde de livraison, c'est que je veux affiner les temps de livraison.
Temps de livraison, souvent on met des temps moyens, mais finalement en fonction de la compétence, en fonction de la zone géographique, en fonction de la typologie de produits qu'on livre, il peut y avoir des ajustements. Et donc là, on est capable d'ajuster, alors main dans la main, c'est de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. On travaille avec nos équipes sur un modèle prédictif. Et ensuite, ce modèle-là est auto-apprenant, intégré dans nos solutions. Et le dernier pan, on parle partout de GenAI, donc toute la partie IA générative avec les éléments de chatbot, aussi bien pour la partie terrain, mais surtout aujourd'hui pour aider l'équipe de planification de management à aller beaucoup plus vite sur l'exécution sous pression notamment. Tiens, trouve-moi tous les colis qui sont en retard, fais-moi une replanification automatique. Donc maintenant, on interagit de plus en plus par la voix. Voilà, c'est les 4 grandes initiatives opérationnelles. Et là encore, on essaie de faire de l'innovation utile pour que ça soit des choses qui vraiment aident en fait le terrain, aussi bien côté management, côté opérationnel, qu'au côté exécution terrain avec les chauffeurs-livreurs ou au niveau du quai. Donc une solution très complète, à la fois au plan technologique et en termes fonctionnels également. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil. De nous en avoir parlé. Je rappelle que vous êtes donc le directeur commercial de la société Nomadia. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.